Certains départements du sud-ouest sont en vigilance rouge et on en parlera plus en détail bien sûr dans la météo, et les nouvelles pluies attendues ne vont pas arranger la situation. Et il a beaucoup plu un peu partout en France, et dans certaines régions comme le sud-ouest plus particulièrement. De nombreux cours d'eau sautent en crue à des niveaux records. Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Vous êtes envoyé spécial à Tonneins dans le Lot-et-Garonne, et là Charles, les habitants sont coupés du monde. Effectivement, ce village de 10 000 habitants est en fait divisé en deux parties. D'un côté, le bourg, pas encore concerné par cette crue avec la vie qui suit à peu près son cours. Et de l'autre, les écarts, les hameaux, avec plusieurs centaines d'habitants qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Conséquence, ces routes, ces champs recouverts par les eaux et transformés en lacs. Conséquence, les villageois comme Stéphane sont désormais obligés de se déplacer en Zodiac pour se ravitailler. Là actuellement voilà, on est moi je suis sur la commune de la Gruère, mais en bas à la Marque. Et comment on fait pour y aller? Soit en bateau si on a un bateau, autrement les sauveteurs. Moi j'ai ma barque, donc du coup je me suis débrouillé, ça m'a permis de sortir. Avec la tempête, on n'a plus d'électricité. J'ai un groupe électrogène et donc là comme il annonce une hausse, j'ai ma famille qui est venue m'amener de l'essence pour pouvoir tenir toute la semaine au cas où avec le groupe électrogène. On est coupé du monde. Et coupé du monde, Stéphane risque de l'être encore quelques jours, car de nouvelles pluies sont attendues ici et dans tout le sud-ouest. Conséquence, le niveau de l'eau va encore monter au cours de cette semaine. Et puis notez que dans la commune de l'Aiguillon, juste à côté, une digue a cédé ce week-end. 600 habitants ont donc par précaution été évacués. Merci beaucoup Charles Lhuillier à Tonneins dans le Lot-et-Garonne.